Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour ce 26e et dernier épisode de notre chronique des images Lego Bionicle de 2001 à 2003, car en effet, à l'issue de cette vidéo, eh bien, nous aurons découvert ou redécouvert toutes les images contenues dans ces deux fameux CD entre guillemets un peu promotionnels, voilà, utilisés par Lego pour faire découvrir leur thème à leurs partenaires éventuels. Et donc, eh bien, voilà, donc c'est un peu triste, mais bon, nous allons donc continuer et terminer avec justement 2003 et pas n'importe quoi, parce que la dernière fois, donc, nous avons vu la seconde vague de modèles de taille moyenne, de taille canister, hein, donc ce qu'on appellerait effectivement les modèles à peu près à une dizaine d'euros, avec les Rakshi, souvenez-vous, donc les fils de Makuta, entre guillemets, c'était comme ça que c'était appelé à l'époque, même si par la suite on s'est rendu compte que c'était un peu apparemment mensonger, si vous voulez, mais là encore, effectivement, les fils de Makuta avaient ce côté un peu mystérieux en 2003, qui, bien évidemment, par la suite, a été un peu mieux expliqué. Et en fait, voilà, par ça, on entend que les Rakshi sont créés par les Makuta n'étant pas juste un individu, mais en fait une race d'individus, voilà. Mais bon, ça, on aura peut-être le temps d'en reparler par la suite dans cette vidéo. Donc on avait vu ça la dernière fois, donc ça c'est bouclé. Et donc, eh bien, aujourd'hui, on va voir deux modèles Titan 2003, Takanuva et Makuta, et pas des moindres, car en effet, ces deux personnages vraiment très importants. Et donc, nous allons commencer, je pense, par Takanuva. Je vous rappelle rapidement le concept, hein, accès à des images, donc en format PSD, donc Photoshop, ce qui veut dire que nous allons pouvoir étudier comment a été construit ces images promotionnelles à l'aide des différents calques qui la composent. Et donc justement, rien de mieux qu'une image pour expliquer au lieu d'une tonne de mots. Et donc là, par exemple, j'ai ouvert la première image dans Takanuva et je vais tomber là-dessus. Et attendez, si, est-ce que c'est un bon exemple? Voilà, et donc comme vous pouvez le voir là, donc déjà on va peut-être faire un petit zoom des familles, voilà qui devrait faire l'affaire. Et donc là, comme vous pouvez voir, effectivement, j'ai différents calques que je peux cacher ou afficher, et donc je me rends compte comment a été créée l'image. Voilà. Donc, quitte à faire, et là encore, on va faire en sorte de voir les calques au cas histoire de mieux les repérer avec l'image contre des calques. Et c'est parti. Et donc justement, Takanuva, super important, le septième Toa. Donc on va peut-être déjà commencer par... Oh, ah non, c'est pas ça. Pourquoi il a un nom tout bizarre ce calque? Donc comme on peut le voir là, vous avez une sorte de... Donc ça c'est l'écriture bionique, l'alphabet bionique. Et d'ailleurs comme on peut le voir, on peut changer l'opacité pour la remettre en couleur normale. Et par contre j'ai l'impression que là, le nom du calque est tout bizarre parce qu'en fait je pense que ça, donc J, D, A, P, P, D, tout ça, etc. En fait c'est c'est ce qui est écrit ici tout simplement. Donc grosso modo, les inscriptions sur la boîte de Takanuva seraient juste, n'auraient aucune signification, je suppose. Enfin, c'est comme ça que j'expliquerai effectivement ce nom de calque tout bizarre, parce que je pense qu'en fait c'est ce qui est écrit ici. Donc pas vraiment de vrais trucs, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, hein. Enfin, je pense, hein, personnellement. Après, j'ai pas cherché à zoomer dessus et à voir effectivement si qu'est-ce que voulaient dire les lettres. Ça se trouve, d'autres personnes l'ont fait avant moi, et si elles l'ont fait, qu'elles se sont rendues compte que ça voulait rien dire, j'espère qu'elles n'ont pas passé trop de temps à faire ça. Voilà. Donc, on va cacher ce calque de texte qui aurait pu être intéressant, mais qui n'est là pas vraiment. Et on va continuer. Donc ça, effectivement, c'est l'image qu'on avait sur la boîte de Takanuva. Et comme on peut voir, elle est quand même plutôt cool, là encore, elle en impose. Hein. Septième Toa, donc forcément en blanc et doré, ce qui est quand même assez impressionnant, vu qu'en effet, c'est le premier Toa qui avait eh bien, une armure dorée. Et d'ailleurs, je pense aussi que c'est probablement le premier Bionicle qui a du doré sur lui, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Ouais, et d'ailleurs, même par la suite, ce ne sera pas si commun que ça. Je pense effectivement à Likan en 2004, qui reprendra aussi un peu le concept du set avec un toa et un véhicule, c'est comme fiction à l'arrière, ce que vous avez, c'est le véhicule Takenuva qui s'appelle Lusanui, et qui d'ailleurs a été construit à partir des pièces des Rakshi qui ont été éliminés. Voilà. Parce qu'en effet, pour remettre un peu dans le contexte, donc, bon, alors je continue à effacer à enlever les calques. Je vais peut-être pas trop commenter dessus, même si on peut voir, on peut voir que la nuance de doré était un peu différente de base. Et en fait, ah oui, d'accord, donc là on va vraiment, je pense en fait presque revenir à la photo initiale de web, parce que là, comme on peut le voir, ce n'est pas une image 3D, hein, c'est véritablement une photo du modèle. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une photo. Même vous, vous pourriez prendre la même chose avec votre appareil photo, entre guillemets, quoi. Voilà, et donc comme vous pouvez le voir, en fait, à l'aide de plusieurs calques pour changer la couleur, ils vont carrément en fait un peu changer l'atmosphère du personnage. Takanuva qui est... Alors je crois qu'on a à nouveau deux calques pour Takanuva, pour une raison que j'ignore.
Ok, des trucs de masque. En fait, je pense que... Donc, quelle est la différence entre ça et ça? Bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait une très grosse différence entre ces deux calques de Takanuva, à part au niveau de la couleur. Tiens, très étrange. Ok, pourquoi pas. Et donc, ouais, beaucoup effectivement de calques utilisés pour remettre la couleur. Et c'est quoi ça en fait? C'est le. Est-ce que c'est en fait le contour un peu du masque qui était un peu mal découpé? Ça doit être ça, je pense. Une sorte de fond un peu effectivement à ce niveau-là. Ok, d'accord. Donc, où j'en étais, moi? Donc oui, en effet, le premier film Bionicle, hein, donc Le Masque de Lumière, si je dis pas de bêtises quant à son petit sous-titre, eh bien, il s'agit avant tout de Takua qui trouve le masque de la lumière, justement, et de Jaller qui l'accompagnent donc tous les deux pour essayer de trouver le septième Toa. Forcément, ils font un trek sur toute l'île de Matanui, ils rencontrent les Toa. Entre-temps, les Rakshi arrivent aussi pour mettre un peu le boxon partout et détruire des villes. Voilà. Takua, bien évidemment, pendant tout le film, rejette un peu sa responsabilité parce que, si vous voulez, il voulait rien avoir, il voulait ne rien avoir avec rien avoir à faire avec le masque de lumière, si vous voulez. Et donc bon, il se passe des choses, Takua s'engueule avec Jaller, ils se séparent, Takua revient avec Jaller. Après, ils arrivent donc effectivement au centre de l'île, donc au Kininui, qu'on a souvent parlé à travers ces vidéos. Et là, c'est assez rigolo, ça tient encore une photo. Et effectivement, là, les Rakshi attaquent et Takanuva Takanuva, Jaller se sacrifie entre guillemets pour éviter que Takua ne se fasse attaquer par un Rakshi, quoi, qu'il ne se prenne un coup de lance de Rakshi dedans. Donc forcément, Jaller meurt sous l'impact et Takua décide enfin de prendre ses responsabilités à deux mains, littéralement, vu qu'il prend le masque de lumière, le met et se rend compte qu'effectivement c'était lui qui a été choisi depuis le début. C'est donc Takua, notre système Toa. Et c'est effectivement super intéressant quand on sait que Takua, on l'a connu dès 2001 avec le jeu Matani Online Game, en tant que Matoran un peu perdu, qui était donc effectivement amnésique et pas vraiment apprécié par ses collègues Matoran, vu qu'il est effectivement un peu bizarre. Et donc ça se comprend parce qu'effectivement Takua, qui a un schéma de couleur rouge, donc on pourrait penser que c'est un Matoran du fait, eh bien en fait non, c'est un Matoran de lumière, voilà. Même s'il a encore les Matorans de lumière, ça, on apprendra beaucoup plus sur eux, mais beaucoup plus tardivement, effectivement, en 2008, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc c'est effectivement un peu cool parce qu'on a suivi ce personnage tout du long. Même si c'est vrai que là encore, comme je disais, c'est un peu étrange parce qu'en 2001 et 2002, on a affaire à un Takua qui est vraiment aventurier, qui va vraiment en avant pour aider les Toa contre les menaces, qui explore même contre les Borok, les Rai, etc. Et puis c'est vrai qu'en 2003, eh bien, face au masque de lumière, Takua change un peu complètement de comportement, entre guillemets, parce qu'il est pas du tout... il ne veut rien avoir à faire avec le masque, en fait, presque. Et donc c'est assez étrange. Alors on pourrait penser qu'il est un peu plus aventurier que ça, mais bon après bon, il peut aussi avoir deux phases à sa personnalité. Et c'est vrai qu'effectivement être aventurier Matoran, ça ne veut pas spécialement dire assumer le fait d'être un Toa. Et ça d'ailleurs effectivement c'est un des côtés que Takanuva aura du mal à. Donc oui, effectivement Takua se transforme en Toa et il devient Toa Takanuva. Donc il change aussi de nom entre temps. C'est effectivement quelque chose que Takanuva mettra pas mal de temps à gérer en fait, hein, voilà. Ce rôle en tant que Toa, est-ce qu'il est assez bon comme ça, voilà, etc. Donc voilà. Par contre, il y a un truc qui était déjà. Oh, d'accord, pourquoi pas. Donc ça, c'est les couleurs de base des masques, effectivement. Et vous avez le filtre bleu ici. Voilà, donc là, on va les retrouver comme ceci. Donc ce calque, en fait, c'est une sorte de truc bleu, je suppose. C'est assez étrange. Enfin, je crois que c'est ça, en fait, c'est juste une sorte de truc bleu. Je ne sais pas trop pourquoi ils avaient mis un calque de fusion pour faire ressortir les vraies couleurs ici et là. Peut-être un essai, mais comme part c'est barré. Donc je suppose qu'après ils se sont rendus compte que c'était pas top. Ok, voilà. Et donc là on a fini l'image et comme part on a eu beaucoup de brouillard. Donc voilà comment Takea devient Takanuva dans les grandes lignes. Et donc après forcément, une fois qu'il a
qui est devenu Toa, il ne peut plus, donc il n'a pas sa destinée. Les Rakshi sont battus ensuite par les Toa-Nuva qui débarquent aussi à Kinui, voilà. Et avec les pièces des Rakshi, les Toa-Nuva construisent, il me semble, Lusanui, donc c'est eux qui les construisent. Et donc justement, dans Lusanui, alors on va peut-être le voir après, enfin j'espère qu'on le verra après, sinon on reviendra dessus. Donc vous avez un rendu 3D pas tip top d'Akanuva, en tout cas qui est un peu grossier comme vous pouvez voir au niveau de la texture utilisée, hein. Là c'est vrai qu'on n'est pas du tout en 2006, je dirais, je sais plus, à partir de 2006 ou un peu avant qu'on commence sur les rendus 3D à avoir des sortes de marques, un peu de rayures sur les armures, un côté un peu plus abîmé si vous voulez, effectivement. Il me semble que c'est 2006 ou 2005, mais je peux me tromper. En tout cas, comme là, c'est vraiment très lisse. C'est vrai que le masque comme ça, très lisse, fait un peu bizarre, hein. Donc, rendu 3D, pas spécialement au top de la technologie. Mais c'est quand même cool parce que je ne le connaissais pas. Donc, lui, par contre, est un peu plus classique. Comme Power, bien évidemment, Takanuva, en termes de pièces, hein, reprend les mêmes pièces que les Toa avant lui et les Toa Nuva. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, la seule différence par rapport aux Toa Nuva, si je ne me trompe pas, c'est le fait que lui, Comper, utilise ces pièces-là. Hein, de base, ce sont les pièces de jambes Toa Nuva et lui, il l'utilise aussi en tant que bras. Après, pour le reste, il utilise la même armure, mais en doré, justement. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de différence. Vous avez son arme ici et le masque de lumière. Je vous rappelle aussi que dans le set de Takanuva et Lusanui, hein, vous aviez et le masque de lumière dorée, donc normal, et le masque aussi de lumière en version un peu transparent à paillettes, qui était censé représenter, je crois, justement le moment de la transformation peut-être, je suis plus exactement sûr. En tout cas, il a cette couleur-là, une raison dans l'histoire. Alors les fichiers EPS, il me semble qu'on peut les ouvrir. Ouais, donc ça sera un logo, je pense. Et effectivement, c'est le symbole du masque. Ah, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de faire un truc, mais on le fera peut-être pendant la vidéo de toute façon après. J'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas très très grave. Et donc ça, effectivement, c'est l'écriture de Takanuva, comme vous pouvez le voir, avec le logo. J'ai jamais trop compris un peu d'où venaient ces logos, mais c'est vrai qu'effectivement, ça a un peu plus de sens quand on sait que les Takanuva avaient leur propre logo, qui visiblement n'ont pas vraiment été utilisés dans des médias officiels, ou alors effectivement, je ne le sais pas, hein, j'en ai longuement parlé. Mais donc effectivement, c'est un peu dans le même style qu'on peut voir, avec une sorte d'écriture un peu particulière, et donc cette espèce voilà, de logo avec le T un peu étrange. Et honnêtement, il me semble que c'est pas réutilisé ailleurs que ici, hein, si je ne dis pas de bêtises. Alors, par contre, j'aurais quand même bien aimé qu'on voit Lusanui, mais Visible, il n'a pas tout à part entière, donc voilà, là vous avez le logo tel quel. Il faudrait penser ça, parce qu'effectivement, ce que je n'ai pas fait, ce que j'aurais voulu faire, c'est justement mettre toutes les images des logos des Toa Nuva sur une même image, si vous voulez, afin qu'on ait un truc plutôt propre pour vraiment les voir tous ensemble, et j'ai oublié de le faire, donc on verra si on a le temps à la fin pour le faire. Enfin, de toute façon, je pense qu'on aura le temps, c'est le dernier épisode, donc autant prendre le temps de faire les choses. Oh, effectivement, là, tout de suite, le logo prend un peu plus de sens si on part du principe que le T représente en effet un torse, et ça, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout si c'était utilisé quelque part, mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, voilà, là on comprend mieux armure, grosse épaulette et jambes. Bah ok, en tout cas oui, je viens de découvrir un truc là. Ça, je ne le connaissais pas. Alors bon, par contre, on a à nouveau un seul calque. Même ça, c'est pas très compliqué, hein. Ils ont fait la forme avant tout, et après ils font un effet, ce que ça s'appelle, là, quand vous double-cliquez sur un calque dans Photoshop, vous avez donc les styles de calque. Comme par, vous pouvez mettre des contours, des ombres, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le biseautage et estampage. Comme par là, voilà, j'en ai remis une seconde couche dessus, et donc ça donne cette espèce d'effet un peu 3D si vous voulez au modèle. Pour le reste, après, c'est un dégradé avec une texture, comme vous pouvez voir, là encore, vous pouvez mettre une texture en incrustation. Est-ce qu'on peut pas juste mettre une texture toute seule? Voilà, là par exemple, je viens de mettre une texture encore plus sale dedans. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'ils ont créé l'image. Donc ça, honnêtement, c'est un peu Photoshop basique, hein, en termes d'effets. Si vous savez comment c'est fait, bon, je peux me permettre de vous l'expliquer, quoi. Parce que je suis quand même un peu, je reste un amateur en Photoshop, mais voilà. Et donc là, vous avez le logo. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, il me semble que, enfin, on verra ça après justement, avec avec Takuta Nuva, voilà. Mais ok, d'accord. Donc ça représente le logo. Ok, c'est plutôt cool. Et donc oui, on va quand même peut-être revenir sur le Lusanui 2 secondes et demie, parce qu'en effet, juste ce qui est intéressant dessus, alors on va, il me semble qu'il est là. Ah oui, c'est encore mieux si j'ai un truc derrière, en fait. Voilà, comme ça. En fait, c'est intéressant parce que
Donc dans l'histoire, on dit que Lusanui a été créé à partir des pièces de Rakshi, et ça a du sens, parce qu'en effet, comme on peut voir ici, là, vous avez les fameuses pièces de dos de Rakshi, donc qui sont très cool, et donc là, vous pouvez justement aussi ouvrir pour mettre les kratas dedans, et justement, c'est ce que fait Takanuva, c'est-à-dire que pour savoir où se cache Makuta dans les profondeurs de Matanui, hein, sous le Kinimi, donc dans le Mangaya, si je dis pas de bêtises, il met les kratas des 6 Rakshi battus dans les parties ici, ce qui fait qu'effectivement les kratas reviennent entre guillemets à leur maître en fait, si vous voulez, et donc si vous voulez les kratas servent de trucs téléguidés vers Makuta quoi. Et donc c'est comme ça que Takanuva n'a plus ensuite qu'à monter son Usanui. Normalement les lames ici se rabattent hein, pour devenir juste pour que ce soit lisse en dessous et pour que le véhicule puisse voler, et donc ça conduit directement à Makuta pour l'affrontement final. Et d'ailleurs, là, comme on peut voir à l'avant, vous avez aussi un masque. Donc, c'est le masque de Tahu en couleur grise foncée, ce qui était une première pour le coup, parce qu'effectivement, on avait fait ce couleur-là en 2001. Hein. Je vous rappelle que les couleurs des masques d'Etoa, à part les côtés un peu, les trucs un peu rares, c'était simplement bleu, rouge, blanc, noir, vert et marron. Voilà. Donc, c'était plutôt couleur en gris foncé. Et là encore, dans l'histoire, c'est une raison, ça, c'est le masque de Jeller. Parce qu'en effet, une fois que Jeller est mort, bah, son masque, entre guillemets, perd de sa couleur. Et donc, Takanuva, histoire de se souvenir de lui, le met dans le met sur Lusanui. Même si honnêtement, ce sera de courte durée, vu que je ne sais plus trop comment il fait son affaire, mais à la fin, ah bah de toute façon, on aura le temps d'en reparler justement. Voilà, en tout cas, ça c'est le masque de Jailer, effectivement, qui le met ici en tant que symbole. Donc comme on peut le voir, cette Lusani est un peu bizarre, parce qu'on dirait que ça ressemble un peu à rien, c'est un truc un peu étrange, mais il a aussi bien du sens en termes de design, avec ses éléments courbés qui rendent plutôt bien, avec effectivement à l'avant le masque qui ferait un peu penser à la proue d'un bateau, que justement du sens dans la storyline. Donc je sais pas trop comment ils ont fait leur affaire, s'ils ont d'abord fait le design et ensuite qu'ils ont expliqué ça dans l'histoire ou l'inverse. Logiquement, c'est effectivement plus quand même, ils ont quand même plus dans l'histoire des grandes lignes et après ils font les sets. Donc je sais pas trop comment ils ont fait leur affaire. En tout cas, c'est un modèle qui, même si il paye peut-être pas trop de mine comme ça et on peut l'oublier rapidement, même si pas non plus tellement rapidement parce qu'effectivement il était quand même vendu avec Takanuva, qui est quand même le 7 toit, eh bien c'est un véhicule plutôt cool et qui est vraiment important dans l'histoire. Voilà. Même si sa vie est de courte durée. Parce qu'effectivement, il va. Ensuite, il se crache contre un mur pour justement ouvrir à la porte qui mène à Makuta ou un truc du genre. Et donc justement, Makuta, le grand méchant, je voulais le garder pour la fin, alors ça fait combien de temps que je parle? 7 minutes, c'est très long, mais c'est pas grave. On va enchaîner. Donc effectivement, Makuta, le grand méchant, et le voilà. Et il est bien différent de sa première incarnation, car souvenez-vous, en 2001, on l'avait déjà vu dans le jeu Material Online Game. Il prenait la forme d'un Matoran infecté, puis après juste d'un masque de Tahu, donc le haut volant, si vous voyez les tentacules, et il se battait contre les Sitoas, qui étaient quand même plutôt très très cool. Hein, voilà. C'était cool à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui, forcément de mon point de vue. Après, peut-être un peu moins pour ceux qui n'ont pas connu le combat à l'époque. Et donc là, effectivement, c'était la première vraie. Donc ça, effectivement, autant on l'avait vu dans le jeu Battle Online Game, mais on l'avait jamais eu en 7 en fait. Et donc ça, c'est la première fois qu'on a Makuta en 7. Et c'est honnêtement aussi un. Alors je dirais pas la dernière et tout, mais presque, hein, si vous voulez. Ouais, en fait, non, peut-être même pas. Ouais, on va en reparler, c'est assez intéressant, je pense. Justement, Makuta, ce qui est intéressant, c'est qu'il. Les Makuta, avec le temps, si vous voulez, donc la race des Makuta, euh, je dirais se dématérialise, entre guillemets, après, si vous voulez, ils n'ont plus besoin d'un corps physique. Hein. Ils se déplacent dans des sortes de nuages, un peu de, pas vraiment de poison, mais bon, c'est un terme, des sortes de nuages verts, si vous voulez, ce qui fait qu'ils peuvent plus ou moins contrôler les corps qu'ils veulent, ou alors pas vraiment, enfin bref, il y a un truc comme ça, donc bref, Makuta ici peut lui changer de corps en corps, etc. Donc voilà, ce qui fait qu'il revient pendant très très longtemps dans différents corps, mais on verra ça je pense après. On va plutôt commencer à effacer les calques effectivement, parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà, donc c'est parti. Et donc je pense qu'on aura beaucoup de pas de différence du tout pour une raison que j'ignore. Pourquoi on a un truc blanc là? Alors on est censé avoir un cercle blanc mais qui n'apparaît pas pour une raison que j'ignore. Et là je crois qu'on a un autre. Voilà, alors une sorte d'ellipse blanche, mais je comprends pas trop parce qu'en fait je vois même pas de.
Des fois, on se sert forcément de formes un peu rondes, si vous voulez, pour avoir une sorte de patron, de modèle pour un dessin ou autre, mais là, je ne vois même pas trop ce que c'est censé inclure, en fait. Donc c'est très étrange. Ok, on va continuer. Et donc voilà, donc vous avez Makuta, effectivement, qui est ici. Et donc Makuta, c'est une première pour deux choses. Déjà parce que c'est la première incarnation du personnage en termes de jouer, et aussi parce que c'est la première fois quand on jouait, eh bien, nous avons... Alors, oui et non, mais quand même plus oui que non. C'est la première fois que nous avons en 7 titans un méchant bipède. Et oui, ça pourrait sembler effectivement logique, hein. Pourtant voilà un gros méchant avec une grosse armure, il a deux jambes, deux bras, effectivement il a ce côté ses caractéristiques humaines. Ça peut sembler générique et facilement trouvable, mais pas du tout, parce que souvenez-vous en 2001, les titans c'est donc des rails, donc des animaux, donc c'était rien à voir avec des humains, hein, c'était juste des formes originales. En 2002, on avait donc un boxeur qui avait aussi des formes un peu de robots, si vous voulez, et justement, on avait aussi un exotoa. L'exotoa avait aussi deux jambes, deux bras, mais comme c'est une sorte d'exo-armure, en termes d'articulation et autres, c'était un peu différent. Donc ça, j'ai tendance un peu à pas le compter. Après, certains pourraient me reprocher justement de pas le compter alors qu'il est quand même bipède. Vous en faites ce que vous voulez, mais ça, effectivement, mon l'exotoa, je le mets un peu à part, si vous voulez. Après, bon, vous pouvez le compter, et dans ce cas-là, effectivement, ce serait le premier titan bipède, voilà. Mais bon, comme il y a ce côté un peu exo-armure, fait pour contenir un Toa, même s'il peut aussi fonctionner sans Toa dedans, certes, eh bien tout ça fait que, alors vous avez quand même un minuscule calque pour les roches ici, hein, je tiens à dire. Et donc voilà, donc j'aurais tendance à pas le considérer. Et après, si on continue en 2002, eh bien, on se rend compte que on a les baraques, donc les mers des baroques, qui reprennent le concept un peu de rail, donc une forme un peu animale, voilà. Et après, en 2003, vous avez vu dans Takanuva. Takanuva, c'est un toit et un véhicule. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a ce type de modèle Titan, là encore. Et puis les deux autres qu'on verra à l'espace, c'est donc, comme j'ai dit la dernière fois, Jaller et Guko, Takua et Puku. Donc un Matoran et un Raik. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est pas vraiment c'est plus ou moins une première, même si, comme j'ai dit, on a Jeu des Rails en 2001 vendu à part entière, et en 2002, on a eu effectivement avec le boxeur un Matoran, nu paru. Donc là, c'est un peu un combo, grosso modo, Matoran et Rai. Voilà, donc c'est vrai qu'en 2003, on a des titans qui sont assez intéressants, assez diversifiés, hein, là encore. Un Toa en plus, un vrai titan bipède, un méchant, etc., et des Matoran et des Rai. Donc c'est vrai qu'on a quand même un chouette mix en 2003, je trouve. Si vous n'avez pas aimé le côté un peu exo-armure de 2002, c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc voilà. Et où j'en étais, donc voilà, c'est vrai que Makuta a et donc Makuta est donc effectivement un peu le premier méchant bipède, le premier excellent en la matière, ce qui forcément veut aussi dire que c'est pas vraiment non plus, enfin, quand je l'ai vu à l'époque, je n'étais pas entièrement satisfait. Je l'ai acheté assez tardivement, Makuta, il faut le savoir. Là encore, comme je l'ai dit la dernière fois, j'avais commencé un peu à lâcher Bionicle en 2003, fin 2003, voilà. J'achetais pas tout, quoi, comme à l'époque, en 2001 2002. Même si en 2002 aussi, j'avais pas pu tout acheter, hein. J'avais dû faire des sacrifices. J'avais pas pu acheter le Boxer, par exemple. Je n'avais pas non plus pu acheter les baraques. Voilà, j'avais juste, entre guillemets, juste eu l'Exotoa. Je me demande si ce rocher a été est le même rocher qu'on a pu voir sur les images de Rakshi ou pas. Honnêtement, je pense pas, ça doit pas être très très compliqué ni coûter trop cher de faire, enfin, coûter trop cher en termes de temps de travail, de faire un rocher en 3D comme ça, je pense. Et voilà. Et donc là, comme quoi, par contre, on a directement l'image qui est déjà incrustée, hein, avec juste un bout de masse qui a été enlevé, pour mieux reprendre le côté un peu diagonal comme ça. Ce qui fait que Makuta, pour en revenir à mon second point, je l'ai acheté en 2006 de façon totalement improbable sur le site internet de King Jouet. C'était à l'époque, effectivement, où King Jouet avait encore. Elle était même encore aujourd'hui, mais c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, certains King Jouet avaient quand même des vieux modèles qui étaient encore dans les rayons, ce qui est un peu moins le cas maintenant, voilà. Mais voilà. Et donc, ça fait que j'ai pu trouver sur le site internet de Kinjo, qui à l'époque n'était pas vraiment un site internet super non plus développé, hein, c'était pas très internet 2.0. Donc bon, c'était assez rigolo, donc je l'avais monté, et là encore, effectivement, quand j'ai monté à l'époque, en 2006, j'étais pas vraiment non plus super impressionné par le modèle, même s'il est quand même assez compétent, et c'est quand même un premier effort qui est quand même assez louable, hein. Donc comme on peut voir, en termes d'articulation, il utilise des pièces à cran à ce niveau-là, voilà. On pourrait penser qu'il utilise directement les bols jaunes, des jaunes de Rakshi, mais non, parce que sinon, il ne tiendrait pas.
Et donc voilà, donc pour le reste, hein, aussi des masques de Takanuva en argenté, ce qui était quand même plutôt cool pour faire des griffes, ce qui est aussi une bonne idée, la lance, le masque des ténèbres, qui rend plutôt bien, il faut bien l'avouer, là encore, et comme on peut voir, en fait, c'est un deux masques en un. D'un côté, vous avez effectivement le masque des ténèbres, d'autre, vous avez une sorte de masque de Takanuva qui est un peu incrusté dedans, et ce qui prendra son sens après. Voilà, donc pas mal de pièces quand même bioniques utilisées à ce niveau-là, etc. Bon, voilà. Et par contre, pour les bras, effectivement, vous avez des jambes de Rakshi en tant que bras. Donc, comme on peut voir, on a une double articulation au niveau du bras. Et donc là encore, il faudra attendre très longtemps avant d'avoir à nouveau ce type de double articulation dans un set Titanistan. C'est quand même assez intéressant à noter. Voilà. Et le second titan un peu bipède comme ça qui arrivera par la suite, ce sera Krekin en 2004. Et ce sera quand même une bonne grosse. Ce sera quand même très différent, hein. Ce sera quand même un niveau vraiment au-dessus, je pense, avec un corps beaucoup plus technique, beaucoup moins carré. Comme au final, c'est très carré, hein. Vous avez carrément des deux grosses poutres là en plein milieu, c'est assez étrange. Vous ne voulez pas non plus faire une review du modèle, je suppose. Donc là, on doit avoir du logo, je pense. Enfin, le masque, peut-être, éventuellement. Avec ce fichier EPS. Voilà, donc effectivement, le masque de Ténèbres, qui est un peu étrange comme ça, mais pourquoi pas, on aime bien. Sachant qu'on a eu deux masques de ténèbres, hein, donc le premier en 2003, vendu ici, et un second en 2004, donc qui était beaucoup plus fidèle à la version du film, à savoir plus carré au niveau des angles, et qui était disponible, si je ne dis pas de bêtises, bah, je ne sais plus du tout, enfin, je ne sais plus du tout où il était disponible. En tant qu'on peut voir, Makuta a aussi sa propre signature, donc celle-ci par contre effectivement a été mise en avant, tout comme Takanuva sur les boîtes ou je ne sais plus où, et donc là encore vous avez un M qui est bien particulier. Je sais pas trop s'ils ont fait ils ont dû aussi mettre le masque dessus, on verra ça après. Ou même tout de suite, qui sait. Je me rends compte que j'aurais bien aimé parler de Makuta, mais au final, on est presque déjà à la fin. Et voilà. Mais grosso modo, qu'est-ce que je voulais dire sur Makuta? Donc voilà, c'est un peu la première apparition d'Akuta, etc. C'est un peu un gros méchant. Et c'est vrai que voilà, là encore, ça cassait un peu le mystère, parce qu'en 2001, c'était intéressant, parce qu'au final, c'était un Matoran qui était infecté, ce qui est honnêtement très simple dans l'idée, mais ce qui est assez efficace, si vous voulez, parce qu'on sait bien que c'est pas Makuta, en fait. C'est juste une sorte de forme que peut prendre Makuta, encore ce côté un peu mystérieux, quand là, il ne se révèle pas vraiment et tout au public. Et c'est vrai que là, forcément, quand on vous montre le Makuta tel quel, bah voilà quoi, le mystère est beaucoup moins présent parce que c'est un grand méchant au final, il a des couleurs sombres, il a une grosse lance, des grosses griffes, donc voilà quoi, forcément on perd un peu ce côté vraiment menaçant. Après par contre je sais plus tout s'il était plus grand ou pas que Takanuva en termes de taille, parce que forcément ce qui est souvent efficace quand même, c'est le fait que vous avez un méchant beaucoup plus grand que le héros. Et là, il me semble quand même que les deux sont pas non plus si éloignés que ça en termes de taille, mais je peux me tromper après. Avec le masque, donc, il y a encore des masques que je n'avais pas vu auparavant. Bon, c'est vrai que par contre, je sais pas trop si c'est une sorte de cape ou des bras, ça c'est un peu étrange. Ça fait un peu plus bizarre que pour Takanuva. Voilà. Et donc c'est vrai que Makuta, donc là c'est le set qui s'appelle Makuta. Donc d'ailleurs, je sais que j'ai pas appelé Makuta parce que encore c'est une question d'habitude. C'était le nom qu'on avait de lui à l'époque, mais on en prendra bien plus tard qui s'appelle en fait Makuta Teridax parce qu'effectivement Makuta est le nom de la race et donc ils ont chacun des noms. Tous les Makuta ont des noms particuliers et donc lui c'est Teridax, c'est le grand méchant. Un nom personnellement que je n'ai jamais vraiment apprécié. Je trouve qu'il n'est pas menaçant du tout. Et c'est vrai que encore rien que le fait de juste l'appeler Makuta était assez menaçant comme ça, quoi. Mais bon, après, là encore, il a fallu expliquer les choses. Et bon, on peut après quand même débattre si les explications étaient suffisamment bien faites ou pas. Mais c'est vrai que voilà, Nakuta Teridax m'a toujours fait penser un peu à un nom de dentifrice, ce qui peut sembler un peu étrange, mais ce qui casse un peu tout pour moi, hélas. Et j'espère pas pour vous, mais surtout c'est juste moi, je pense. En tout cas, voilà. Donc c'est vrai que. Et pourtant, il y a d'autres Makuta qui ont des noms plutôt cool aussi, hein. Bon. Mais c'est vrai que Teridax, honnêtement, j'ai jamais trouvé ça super menaçant, quoi, je sais pas. Et pourtant, c'est moi qui vous disais que c'était un peu stéréotypé d'avoir un gros méchant avec des grosses griffes, mais voilà, là, Pterodactyl, sur le coup, je trouve que c'est pas. En fait, c'est même pas, c'est pas menaçant, mais en fait, c'est rien du tout, si vous voulez. En fait, je trouve même pas que c'est les lettres utilisées ou autres rendent tellement bien. Après, c'est aussi en français, et peut-être qu'en anglais, quand les Anglais le prononcent, ça passe mieux pour eux, je ne sais pas. Mais bon, là encore, là. Donc, Takanuva Makuta Fusion. Ça, c'est intéressant. Alors, on va voir ça, tiens, c'est vrai qu'on aura une petite image pendant que je vais causer, parce que je pense que je vais pas mal causer. Voilà. On va se mettre là-dessus, donc je vais juste rapidement parler sur
Makuta 2 secondes, effectivement, avant de faire un tour des apparitions en 7, entre guillemets. Donc voilà, comme je disais, en 2003, vous avez vraiment la première apparition de Makuta, et peut-être la seule aussi où il est vraiment dans sa forme un peu initiale, si vous voulez, parce qu'après, effectivement, on va retrouver Makuta, mais qui a pris le contrôle d'autres corps, si vous voulez. Donc, la première fois, ce sera en 2004, avec effectivement Turaga Dume. Hein, donc, Makuta a pris le contrôle du Turaga. Donc, il est sorti en 7, donc grosso modo, vous pouvez dire que vous contrôlez Makuta. Après, en 2004, vous avez aussi effectivement le gros combo qui est Makuta fusionné. Donc là, c'est un peu la seconde apparition de Makuta vraiment en 7, mais c'est un peu une apparition qui voilà, est une fusion, c'est pas un set à part entière, mais bon, voilà, tout de même, c'est intéressant de le signaler. En 2005, il n'apparaît pas, vu que normalement il est enfermé dans un truc. Hein. À la limite, vous pouvez dire qu'effectivement, vous avez une part de lui dans le cristal Karudaka sur elle, qui est une des missions de 2005, mais bon, c'est un peu quand même poussé loin. En 2006, il n'apparaît pas non plus. En 2007, il prend contrôle de l'armure de Maxillos, qui était un gardien de prison, si je ne dis pas de bêtises. Donc là encore, Maxillos et Spinax sont sortis en 7. Et donc là encore, vous pouvez dire qu'effectivement, c'est Makuta qui a pris le contrôle de son armure. Mais bon, là encore, c'est un peu différent. De base, c'est pas son corps initial. Et après, donc ça c'est 2007. Et 2008, y a rien, si je dis pas de bêtises. Pourtant, 2008 est l'année où, effectivement, la première année où on aura plusieurs Makuta qui sortiront en 7. Canister, il y a vraiment une bonne tonne. Il y en a au moins 8 sortent. Ouais, je crois qu'il y en a 8 en tout. 8 Makuta qui sortent en 2008. Ça rime, justement, c'est pareil. Mais il n'apparaît pas en 7. Et non plus en 2009 au final. Voilà. Après, dans l'histoire, quand on le retrouvera, il aura pris contrôle du robot univers qui était avant sous le contrôle de Matanui, donc une sorte de gros robot qui contient tout l'univers, entre guillemets, Matoran, donc une grosse partie de l'univers bionique. C'est un peu compliqué, on va plutôt enchaîner donc avec la suite, parce qu'en effet, donc là on est devant la fusion, comme vous pouvez le voir, de Makuta et de Takanuva. Donc une fusion que vous pouvez réaliser en jouet, hein, comme on peut voir ici, mais bien évidemment une fusion qui existe aussi dans l'histoire, parce que donc Takanuva arrive contre Makuta, et les deux décident de se battre. Alors ils se battent en fait avec une sorte de dans une sorte de semi-match de colis. Donc je rappelle que le colis est un sport Matoran, dans lequel vous utilisez effectivement une sorte de palais et une crosse. Voilà, comme ceci. Alors, explosion. Qu'est-ce que le sous-dossier de quelque explosion? Eh bien, je ne sais pas. Ou un quelque caché qui ne contient rien du tout. Donc il se renvoie grosso modo le palais dans la tronche, si vous voulez. S'ensuit plein de super pirouettes. Et donc, Takanuva envoie valser Makuta, voilà. Et il faut savoir donc qu'au milieu de la chambre, il y a un bassin de protodermis. Je ne sais plus comment les deux font leur affaire, mais grosso modo, ils finissent tous les deux dans le bassin de protodermis, ce qui fait que forcément, je rappelle, le protodermis énergisé. Je rappelle que ce dernier a, entre guillemets, peut fusionner, si vous voulez, peut fusionner, mute, transforme les individus qui se plongent dedans sur leur destinée, et donc la destinée des deux, c'est d'être fusionnés en un seul être, donc qui est Takuta Nuva. Takanuva, mais Takuta Nuva, donc ça reprend les éléments des deux dans le nom, comme on peut voir, et donc c'est ça. Et donc Takuta Nuva a grosso modo deux rôles principaux dans l'histoire. Le premier, c'est. Alors, il me semble que pendant ce temps, les deux esprits des deux personnages sont fusionnés aussi. Hein, je ne sais plus exactement. Mais grosso modo, donc, effectivement, le premier rôle, c'est d'ouvrir une sorte de grosse porte qui est super lourde. Une grosse porte qui mène à un couloir qui, justement, mène à. Entre guillemets. Enfin, qui mène, oui, c'est un peu. Qui mène, grosso modo, à Maître Nuit. Donc, en fait, l'île sur laquelle, de base, les Matoran vivaient, hein, avant qu'ils ne soient délogés, entre guillemets, que les Turaga les amènent sur l'île de Matanui. Encore, c'est un peu compliqué. Je vous rappelle qu'en fait, si vous voulez, donc Maître Nuit est dans le robot univers, dans le gros robot univers, voilà, donc qu'on appelle Matanui, donc qui est l'être. Et donc, si vous voulez, le robot univers à un moment se crache dans l'océan, donc il se crache dans l'océan de la planète qu'on appelle Aquamania.
Et grosso modo, donc il se crache dessus, il va grosso modo sous l'eau, le corps se plonge dans l'eau de l'océan, grosso modo, quoi. Et il y a une sorte d'île, normalement, alors je crois il me semble qu'elle se crée d'elle-même, hein, il me semble que c'est une île artificielle, mais je peux me tromper. Vous avez une île, en fait, qui se crée au-dessus de la tête du robot univers, et donc cette île-là, c'est Matanui. Donc c'est l'île Matanui, voilà. Et donc Maître Nuit, si vous voulez, donc qui est l'île de base, elle est dans le corps du personnage, enfin, dans le corps du robot univers. Matanui, elle est donc sur l'océan d'Aquamania. Un peu compliqué à expliquer, bon, j'ai pas l'image pour vous, ça aurait été mieux qu'une image dans encore que des mots. Voilà, donc grosso modo, bref, les deux sont reliés par un truc, quoi, les deux îles sont reliés par un truc, et donc ça permet donc aux Matoran effectivement de découvrir qu'ils venaient de Maître Nuit parce qu'ils avaient tous subi une bonne dose de totale amnésie, voilà. Bah, au revoir mon grand, hein. Là encore, une amnésie qui expliquait, hein, bien évidemment, mais bon, qui expliquait parce qu'effectivement, je rappelle qu'en 2004, donc Makuta a pour but d'endormir les Matoran, il les met tous dans des. Bon, pas lui-même, hein, bien évidemment, mais il les met tous dans des capsules, grosso modo. Et donc, dans ces capsules, les Matoran sont endormis et ils perdent toute leur mémoire de leur vie passée. Voilà. Ce qui fait que quand les Turaga les réveillent sur Matanui, après avoir transporté jeton donc, sur l'île, eh bien, les Matoran ne se souviennent d'absolument rien. Voilà, donc là, effectivement, Maître Mu est enfin révélé. On apprend qu'il y avait un avant Matanui, hein, un grand classique du genre Vous n'étiez pas les premiers, voilà, etc. Hein. Donc, voilà. Et donc, oui, parce que je parle n'importe quoi tout à l'heure. Et donc, le second rôle de Taikuta c'est aussi de donner de la puissance pour faire revivre Jaller, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, comme par exemple, la mort de Jaller a été très rapide. Hein. C'est un peu l'ascenseur émotionnel. C'est genre, oh, il est mort, super triste. Hein. Oh, bah finalement, ça compte un peu pour du beurre parce que maintenant, il est à nouveau vivant. Voilà. Donc bon. Mais c'est quand même la moindre des choses. Donc voilà, effectivement, pour notre ami. Il y a quand même 10 milliards de calques pour cette image, hein, je suis en train de me rendre compte. Hein. Ils en ont fait presque un pour toutes les petites parties qui remontaient de lumière, quoi. C'est quand même plutôt fou. Et comme on peut voir, hein, même la roche qui est ici, donc le calque de roche, derrière vous avez une sorte de roche forcément pour créer le côté un peu 3D de la chose. On est qu'aux 2 tiers du truc, quoi. On s'est un peu zappé. Donc voilà le rôle de Takutanuva dans l'histoire. Peut-être qu'il y en a un autre caché dont je me souviens plus, mais c'est les deux principaux en tout cas. Et après, bien, les deux se défusionnent. Hein, voilà. Makuta n'existe plus, Takanuva est entièrement correct. Hein, donc, voilà. Et donc justement, après, eh bien, il est décidé de euh, faire escale sur Metruni, de repartir sur Metruni, parce que forcément, après Attaque des Rakshi, Matanui a été un peu endommagé quant au niveau des villages. Hein. Takoro est enfoui sous la lave. Enfin, oui, carrément, oui, c'est plongé sous la lave. Onukoro a été enfoui par des gros rochers. Mon Dieu, ah ouais, mais en fait, il y a des calques de calques, quoi. Il y a des dossiers de calques. Pourquoi il y a autant de calques pour Makuta, quoi? D'ailleurs, ça c'est même pas sur Makuta, ça c'est sur Takinuva. On m'a menti? Non, en plus, c'est vraiment sur sa zone à lui, quoi. Bon, euh... ok. Bah, j'en ai commencé directement à enlever les calques, donc je parlais de Makuta, de ses différentes apparitions, parce que honnêtement, là, c'est un peu. Eh bah, dis donc. Ah, waouh, quoi. Ah, bon, ok, d'accord. On speed. Ah, ouais, d'accord, c'est l'effet de vitesse pour la main. Stones. Ah, ok. Je sais pas si je vais te faire honnêtement beaucoup plus d'années que ça après, parce que je crois que j'ai un peu ma dose de calque, de lumière, de fumée, de poussière et tout ce que vous voulez en fait. Donc bon, où j'en étais moi? Donc voilà, il découvre Maître Nuit, Mathiane n'est plus vraiment entre guillemets habitable, donc il décidait qu'effectivement il est temps de retourner sur Maître Nuit pour y habiter. Voilà. Et donc forcément les Turaga doivent raconter eh bien l'histoire de Maître Nuit au Matoran et au Toa. Bon, aussi Toa et à Ali effectivement qui ensuite en prend note et puis qui le mettra, parce qu'elle est devenue chroniqueuse entre-temps, je me rappelle, et donc maintenant c'est à son rôle de noter. Hein. Bonjour, Takanuva négatif, anti-Takanuva. Donc voilà, c'est son rôle de noter l'histoire, et donc elle prend note des récits des Turaga. Et donc ça donnera effectivement
C'est ce que vous lirez dans les 10 romans sortis entre 2004 et 2005, donc Bionicle Adventure, si je dis pas de bêtises, donc voilà. La roman Bionicle Adventure, ce qui raconte les histoires sur Maître Nuit, donc des Toa Maître qui étaient justement, qui étaient ceux qu'on connaissait sous le nom de Turaga en 2001, dès 2001. Donc on peut voir, vraiment c'est intéressant parce que ça continue vraiment l'histoire, ça nous explique ce qui était avant, comment les personnages ont évolué, etc., comment ils sont devenus, ils sont passés de Matoran à Toa à Turaga, etc. Donc c'est vraiment plutôt cool. Enfin, c'était vraiment une grosse image, hein. Mais on est enfin arrivé au bout. Ah, il y a encore un truc au fond. Vous pouvez mettre des couleurs pour les dossiers de calque. Lines, dot. Donc ça, c'est les filles, les lignes sont dessus. Et dots, c'est les points. Ok, cool. Attendez, je pourrais peut-être les mettre en plus, ouais. Encore, hein. Voilà. Donc voilà pour ce combat final. Qui là encore était un peu. Je vous rappelle que moi j'avais vu effectivement ça sur VHS. Et c'est vrai que quand j'ai vu le combat qui se fait au colis, j'étais au début un peu déçu. J'attendais un combat super cool et au final on se prend un combat sportif plus ou moins. C'est quand même assez intéressant aussi. Mais c'est vrai qu'effectivement à l'époque quand je l'avais vu en VHS, c'était pas trop la joie quoi. Et c'est vrai qu'à la fin quand ils ouvrent si vous voulez, la porte avec le tunnel, donc c'est une sorte de couloir. Et donc au bout du couloir en fait vous voyez Maître Nuit au loin qui flotte sur l'eau. Là encore, comme j'étais sur un petit écran cathodique que j'avais ma VHS, honnêtement, c'était assez flou et je comprenais pas du tout ce qu'il regardait en fait. Donc, j'avais pas du tout compris que c'était une sorte d'île. Donc, pour vous dire honnêtement que, voilà, quoi. Là encore, pas vraiment la joie. Mais voilà, donc pour 2003, qui était quand même un peu la consécration de ces 3 années, hein, la fin du premier arc, vraiment. Et donc, oui, la recherche du septième toit qui était vraiment importante. Là encore, je m'étais acheté bien plus tard, en 2006, un petit guide de l'univers bionique qui ressassait rapidement les informations de 2001 à 2003. Et dedans, justement, vous avez plein d'indices pour vous dire où trouver le septième toit. Donc, c'était vraiment, comme on parle, il y a vraiment une sorte de. La recherche du septième toit était vraiment assez intéressante, était vraiment enfin, très mise en avant. Et c'est vrai que de toute façon, dès 2001, logiquement, c'était un truc que on pouvait facilement imaginer. Quand on avait Citoa, on pouvait se dire, ah ouais, tiens, est-ce qu'il y en a un septième ou un huitième, quoi. Enfin, peut-être plus juste un septième, quoi. Et donc, forcément, vous pouvez faire des créations avec un septième Toa, voilà. Donc bon, ils avaient enfin répondu à cette demande avec le Toa Lumière, Takanuva. Et donc là, comme par, vous avez le mélange des deux logos. Donc vous comprenez effectivement un peu mieux parce qu'en fait, les deux logos sont faits pour s'emboîter, d'où leur forme aussi un peu étrange. Comme vous pouvez voir, le M correspond parfaitement à l'espace vide du T. Voilà. Et donc là, vous avez, je suppose, le logo tel quel fusionné avec Takatsunuva. J'ai j'ai déjà perdu la trace des choses. Et le dernier fichier EPS. Voilà. C'est pas vraiment la joie en tant que dernière image. Alors je vais peut-être tout fermer. Je vais voir à combien de temps on est. Nope. Voilà, c'est cool. Alors, on a combien de temps là? 43 minutes? Ben, c'est pas grave, continuons. Je ne pensais pas faire 43 minutes juste sur 3 personnages, mais visiblement je l'ai fait, donc félicitations. Et donc voilà, donc nous avons tout terminé. Les Borok, les Makuta, enfin le Makuta pour l'instant, Matora, Narai, Rakshi, Takanuva, Toa et Turaga. Voilà. Et donc je pense que tout ce que je veux dire sur 2003 honnêtement. Euh, ouais. Donc après, effectivement, Takanuva, alors je sais. Enfin, c'est un peu. Donc oui. Après, parce qu'après, de 2004-2005 sont des années flashback, donc au final, la suite de l'aventure 2003, l'histoire 2003, elle se déroule en 2006, donc on se rend compte qu'effectivement, un problème, Matanui est endormi, donc le grand esprit Matanui est endormi, donc on peut le robot géant, si vous voulez, hein, il est endormi, et il est aussi malade, grosso modo. Donc en fait, il faut et le réveiller et le soigner.
Et donc d'abord, on doit aller effectivement le soigner. Et pour ce faire, il faudra aller choper le masque de la vie qui est sur l'île de Voyanui, île de Voyanui qui est assez peu accueillante et sur laquelle se trouvent déjà effectivement 6 imposteurs, les Pirakas, se faisant passer pour des Toa. Donc d'abord, les Toa Nuva, ils sont envoyés, ils se font prendre une grosse mise en la tronche, et après, 6 Matoran décident de prendre leur destin entre leurs mains, et donc d'aller eux-mêmes sur l'île de Volanui contre les alliés des Turaga, et donc ils y vont, voilà. Et donc Takanuva, de son côté, normalement, de base, suit les Matoran, puis à un moment, il y a une sorte de portail qui l'empêche de passer, sous une sorte de mur un peu invisible, c'est un jeu vidéo, et après, Takanuva donc, revient par le Turaga, je crois des Matoran qui sont échappés, et Takanuva, normalement, si je dis pas de bêtises, après coup, honnêtement, il me semble on le voit en 2008, effectivement, mais entre 2006 et 2007, si je dis pas de bêtises, il se trouve je sais plus comment il fait son affaire, mais il trouve un masque de dimension, et donc en fait, il voyage en différentes dimensions, dans différentes réalités alternatives, voilà, à ce niveau-là. Il se fait aussi infecter par un truc, hein, ce qui fait qu'il devient aussi un peu sombre, il a un côté sombre, un côté lumière, etc. À un moment, il est vraiment super vénère en 2008, etc. Donc bon, mais je me souviens plus exactement des détails. Je sais même plus, je sais plus comment il fait tout pour choper comment il fait pour devenir un peu sombre de base, honnêtement. Il y a une explication à ça et tout, mais je me souviens plus. Donc voilà effectivement ce que je voulais. Pour les images, je voulais juste finir sur ça. Je vais ouvrir les 6 et après je vais les additionner dans une grosse image. Donc ça c'est pour Takanuva et puis après Akuta forcément, lui, bon, bah, ouais, il aura une histoire. On l'a déjà fait assez rapidement dans les grandes lignes. Et donc oui, comme je disais, effectivement, c'est notre dernière image, enfin notre dernière vidéo, parce que nous n'avons pas les fichiers PSD pour les images de 2004 à 2010 inclus. Alors bien évidemment, entre-temps, Lego va continuer à sortir alors pas vraiment des posters. Donc oui, effectivement, c'est assez intéressant aussi parce que 2001-2003, donc Lego sortait des posters. En 2001, ils en sortaient partout. C'est-à-dire effectivement, vous achetiez un Toa, vous aviez dedans le poster de votre Toa. Vous achetiez le Matoran, vous avez dedans un poster du Matoran et du Toa. Donc par exemple, j'ai acheté le Maku, qui est la Matoran de l'eau, j'ai un poster avec Maku et Gali. On a vu certains comme ça, effectivement. Vous achetez un Turaga, vous aviez aussi un poster avec le Toa et le Turaga. Donc comme quoi, vous aviez quand même 18 posters, rien qu'en 2001, si vous achetiez les 7 qu'il fallait. Les rails, eux, n'avaient pas de poster. Bon, voilà. En 2002, c'est tout beaucoup plus drastique parce qu'effectivement, Lego fait des économies de papier. Et donc, ça fait que si vous achetez un Borok ou un Toa Nuva, vous n'aurez pas de poster. Dans les Borok, vous aviez effectivement un petit comics qui vous racontait un peu l'histoire de la guerre des Borok, mais il fallait en effet acheter les Borok Va si vous vouliez avoir un poster avec le Borok et le Borok Va. Comme quoi, ils étaient un peu plus économes. Hein, voilà. Et donc en 2003, il fallait acheter, là encore, les Matoran. Les Matoran qui avaient un poster qui contenait le Toa Nuva, donc on avait payé en 2002, qui contenait le Borokal et le Raksh. Donc comme quoi le Matoran n'apparaissait même pas sur le poster, hein, si vous voulez. Mais voilà, vous aviez donc les 3 sets Callister de 2002-2003 qui n'avaient pas été faits sur un seul poster. Et donc après ça, eh bien, Lego va complètement arrêter de faire des posters, entre guillemets, par élément. On aura juste quelques posters de temps à autre, par exemple des fois que les Matoran, donc des posters un peu plus généraux, hein, avec des plans de groupe, etc., disponibles dans certains sets Titan et autres. Voilà. Mais bien évidemment, Lego va quand même continuer de faire des images pour chacun des Toa ou des personnages de taille moyenne en format fond d'écran pour l'ordinateur. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, on pourrait éventuellement voir ces images-là ensemble, mais là encore, comme j'ai dit, on n'aurait pas le fichier PSD pour voir comment l'image a été créée, ce qui forcément est un peu moins, n'est pas vraiment si intéressant que ça. Voilà. Donc voilà, Lego effectivement l'a fait pour toutes les années. Alors je ne sais pas s'ils l'ont fait pour les Vaki ou pas. Il me semble que oui, mais sur le site où je jouais pour les différents médias bioniques, ils avaient pas de posters de Vaki entre guillemets. Ils avaient juste des posters avec les logos des Vaki qui sont très cool certes, mais c'est pas l'image des Vaki telle quelle quoi. Voilà. Donc bon. Donc on pourrait faire éventuellement ça, mais voilà, ça paraît de l'intérêt vu qu'il n'y aurait plus vraiment les calques à voir quoi. Donc au final, ce serait justement qui parlerait sur des images. Au pire, on pourrait essayer de les analyser rapidement, mais bon, voilà quoi.
On verra éventuellement pour faire ça pour 2004-2005 parce que c'est encore un peu intéressant, mais peut-être pas la suite. Parce qu'effectivement, c'est le second point où je voulais en venir, c'est que. Alors attendez, oui, on va prendre une taille tellement surréaliste, c'est pas grave, on le fera après. Quand j'avais pas prendre un truc aussi gros, mais bon. Voilà. Donc oui, ce que je veux dire, alors on va peut-être prendre les. Je vais prendre avec le Nuva quitte à faire, hein. Ce sera peut-être plus cool. Il faudra aussi que je prenne Makuta et. Ah, Makuta, est-ce que Takenuva et Makuta, ils ont leur écriture sur du noir? Il me semble que oui, je suis plus sûr. Bon, on va juste prendre ça pour l'instant. Et oui, donc oui, ce que je voulais dire aussi par la suite, c'est que ce qui est avant tout intéressant dans les images qu'on a vues, là, c'est le fond, le décor, ces choses-là, les petits détails qu'on ne voit pas de base. Et il faut savoir que plus on va avancer dans les années bioniques, moins le décor de fond va être intéressant. En fait, ça, c'est pas non plus un truc qui va arriver dès les années suivantes, hein. Je veux dire, dès 2002, si on se souvient bien des Borok, les Borok, au final, c'est la même image, mais avec, grosso modo, enfin, c'est la même image de fond, mais avec un filtre de couleurs différents. Par exemple, un gros aplat de bleu pour un côté un peu plus glace ou sous l'eau, quoi. Voilà. Même si forcément c'est un peu plus de travail que ça. Là encore, je simplifie grandement, on est d'accord, hein, parce que comme on l'a vu, il y a quand même beaucoup de petits effets qui sont utilisés afin de vraiment mettre dans l'atmosphère. Mais ce que je veux dire effectivement, c'est que les images de Baroque, c'est toutes les mêmes, quoi. C'est toujours le même image de fond avec les seins, il n'y a rien qui change à ce niveau-là, quoi. Ce qui après aussi est quand même logique quand on sait qu'effectivement c'est une armée, une sorte un peu insectoïde, donc forcément le côté d'unité un peu de masse comme ça, et c'est logique que ce soit pareil pour tout le monde, quoi. Il y a ce côté un peu d'unité qui est normal. Bref, je me perds un peu dans ce que je raconte. Donc attendez, je vais essayer de revenir sur mes, où j'en étais. Voilà, voilà, donc ce que je veux dire, effectivement, c'est que c'est pas spécialement nouveau, le fait que les images de fond ne soient pas si intéressantes que ça. Mais le problème, en fait, c'est qu'après, ça a vraiment s'amplifier. Alors en 2004, tout va bien, et en 2004 est vraiment super intéressant, c'est parce que j'aimerais peut-être éventuellement le faire avec vous, parce que 2004, bah, c'est Metroid, donc on découvre une toute nouvelle île qui est beaucoup plus technologique que Matanui. Donc, c'est-à-dire qu'on a plein d'infrastructures, des bâtiments dans tous les sens. Chacune des régions, là encore, a leurs propres bâtiments, leurs propres, entre guillemets, véhicules, etc., etc., etc. Donc, 2004, 2000, alors 2004, c'est intéressant. Là, c'est intéressant au niveau des toits métrus, c'est intéressant aussi pour les Matoran. Les Vakis, je me souviens plus si leur image de fond est vraiment intéressante ou pas. Faudrait que je vois ça à l'occasion. Dans ce cas, voilà, 2004, c'est vraiment cool à ce niveau-là en termes d'image de fond. 2005, je m'en souviens un peu moins bien, pour tout vous avouer, parce qu'en effet, 2005, donc, Maître Nuit est recouvert par du gros brouillard verdâtre et des toiles d'araignée, et il me semble qu'honnêtement, les images de fond ne sont pas par région. Il me semble qu'on commence à avoir à peu près la même image pour tout le monde. Là encore, je suis pas entièrement sûr, ça se trouve, je me trompe. Euh, bon, voilà. Par contre, lui, il va être un peu. Il est vraiment gros, lui, hein. Il prend toute la place. Par contre, c'est bon, il est pas aussi. Si, il est de même couleur, attendez. J'ai essayé un truc rapidement. Bon, j'ai l'impression que c'est la même couleur. Bon, c'est peut-être juste parce que j'ai un reflet sur mon PC, ce qui fait que je vois pas top top. Voilà. En tout cas, 2005, donc je ne sais plus. Mais là où ça a vraiment s'intensifier, le fait qu'on n'aura plus vraiment de décor dans le fond, à partir de 2006. Car en effet, 2006, la vague 1, le décor, en fait, il n'y en a même pas. C'est un fond blanc, si vous voulez. Enfin, c'est presque un fond blanc. Il me semble que vous avez des sortes de silhouettes très rapides. Mais c'est un fond blanc avec un côté très industriel au niveau des couleurs. Honnêtement, et j'aime beaucoup 2006 parce que je trouve que honnêtement, ce côté blanc-noir, le côté industriel et tout, c'est vraiment topissime pour les Matoran et pour les Piraka. Ça rend super bien, mais c'est pas intéressant forcément à étudier parce qu'il n'y a rien, quoi. C'est un fond presque. Pourquoi je dis monologue? Non, c'est un fond monochrome, si vous voulez, quoi, une seule couleur. Donc c'est pas. Donc c'est pas la fête, quoi, si vous voulez. Après, en 2006, vague 2, c'est des grillages et de la pluie, de nuit. Donc encore, il n'y a rien du tout à voir du tout sur l'image, hein, avec les Soanica et même certains titans. Alors oui, certains titans, par contre, effectivement,
comme Brutaka ou Axon en 2006 ont un fond. Mais là encore, je crois que c'est de la roche volcanique, c'est pas non plus, voilà quoi. Enfin, là encore, ça se trouve, il y a plein de tailles que j'ai peut-être pas vues, hein, vu que je passe quand même pas vraiment, j'ai pas vraiment beaucoup passé de temps à regarder à analyser les boîtes. Mais bon, c'est ce dont je me souviens. Et après 2007, eh bien, on est sous l'eau. Parce qu'effectivement, le truc de 2006 à 2008, c'est que chaque année se passe dans une nouvelle localisation. Les designers Bionicle, d'après ce que j'ai lu sur le blog de Christian Faber, qui a beaucoup contribué à Bionicle au côté esthétique, etc., disaient qu'effectivement, ils voulaient que chacun des environnements soit vraiment incroyable, etc., quoi. Donc vraiment des trucs hors du commun. Et donc, c'est vrai que pendant 3 ans, on se balade effectivement d'endroit en endroit. Et en 2000, et pourtant, c'est effectivement, en 2006, vous avez effectivement soit du blanc, soit de la pluie et des grillages, mais ce qui effectivement dit comme ça donne pas vraiment très très envie. Mais il faut savoir que pourtant, l'île de Voyanui a bien là encore différents environnements, quoi. Enfin, si on s'en tient au jeu Voyanui Online Game, effectivement, on a bien une partie plage, une partie jungle, une partie un peu plus neigeuse, un volcan, etc., quoi. Donc il y aurait vraiment eu de quoi faire des trucs cool à ce niveau-là, au niveau de l'environnement sur les boîtes. Même si, bon, après, on aura la chance, vu qu'on a mis beaucoup de médias différents, ce qui fait qu'on a pu découvrir l'île de Voyanui de différentes façons. Genre, je pense que l'Iwa, c'est une très mauvaise idée. À moins que j'arrive à caser Galicie, mais comme le L part vraiment en freestyle, c'est un peu particulier. Bref. Donc oui, pour revenir à 2007, on est à Marigny en 2007 qui est sous l'eau. Et donc bah là, c'est encore moins intéressant parce qu'au final, toutes les images, vous avez des bulles d'eau, quoi, des petites bulles d'eau, voilà, qui remontent, un fond bleu où on voit pas grand chose et tout. Et voilà, quoi, là encore, ça s'arrête un peu là, quoi. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Bon, vous avez souvent Marine-Nuit, donc qui est un peu l'endroit où habitent les Matoran et tout, effectivement, enfin, oui, Marine-Nuit, oui, qui habite sous l'océan et tout. Sous l'océan, ce qui est une chanson Disney d'ailleurs assez connue, mais on n'est pas à parler de ça. Euh, mais bref, vous avez de l'eau, quoi, c'est pas spécialement intéressant. Donc, hein. Et après, 2008, c'est Cardanui. Cardanui, c'est un peu plus intéressant. En vague 1, vous avez des stalactites et vous avez du ciel. Donc, bon, là encore, c'est un peu comme l'eau. Il n'y a rien de fabuleux. Après, en 2008, vague 2, vous êtes au niveau des marées. Donc, c'est assez intéressant. 2009, c'est Paramania, c'est le désert, mais il me semble qu'ils utilisent la même image de fond pour tous les personnages, hein. Si je me souviens des fonds d'écran que j'ai vus, c'est genre vous avez juste le modèle 3D qui change et puis pour le reste, c'est à chaque fois le même décor de fond, donc c'est voilà quoi. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer, parce que c'est vrai que là je parle beaucoup pour rien dire, enfin, je me rends compte, hein, c'est que grosso modo, par la suite, les images comme ça qui sont utilisées sur les boîtes, etc., perdent pas mal de leur charme, quoi. Voilà, ça perd leur charme parce que les images sont de plus en plus uniformes, il y a de moins en moins de détails vraiment intéressants à aller creuser à l'arrière, c'est de moins en moins individualisé parce qu'avant, effectivement, on avait vraiment un décor de fond qui était correspondant à la région, mais après, quand on va dans une région qui est entièrement sous l'eau, bah forcément, c'est pas intéressant, quoi. Donc voilà. Donc ça pour dire que même si on avait les PSD, je sais pas si ça aurait été, enfin, voilà, pour dire qu'effectivement avec les PSD ça aurait été cool, mais sans juste les images telles quelles, bah voilà, 2006-2008 ça serait peut-être pas super intéressant, donc bon, c'est pour ça que je suis aussi un peu pas trop sûr de continuer. Et pourtant j'aimerais bien vous parler effectivement de 2004, 2005, 2006, hein. Ça y a pas de souci. Donc comme on peut voir, eh bien nous avons nos 6 logos de Toa. Et c'est vraiment cool honnêtement, hein. Vous pourriez presque faire un t-shirt, tiens. Bon, je pense qu'il y a quand même des droits sur ces images-là, mais rien que sur les noms, il y a des droits, donc faire un t-shirt là-dessus, c'est un peu galère, mais c'est quand même plutôt cool, quoi. Alors, peut-être enlever le nuage si vous voulez, effectivement, à chaque fois, mais et c'est vrai qu'effectivement, je me rends compte que Poitou et Tahu sont quand même très similaires l'un de l'autre, hein. C'est vrai qu'au final, Poitou, ils n'ont pas vraiment fait ressortir le côté rocheux, je trouve. Bah oui, ouais, rien qu'avec les parties assez fines, c'est vrai que c'est assez particulier, quoi.
Et t'as vu, ils ont pas cherché non plus à faire une sorte d'élément feu qui aurait fait peut-être un peu cheapos, donc bon. C'est plutôt cool, hein. Bon, on va essayer de trouver Takanuva et Makuta, comme ça on aura enfin terminé. 59 minutes! Ouais, nouveau record. C'est la longueur. Euh, alors, Takanuva. Bon, je vais tout ouvrir en EPS, comme ça je serai sûr de tomber sur le truc qu'il me faut. Ok, c'est un fail, c'est une victoire, et c'est un échec. Allez, viens à toi. Alors par contre, on va devoir agrandir un peu. Et donc voilà, tout ça pour dire que, eh bien, nous avons terminé notre chronique des images. Ça a pris du temps, hein, 26 épisodes. Alors forcément, les 10 premiers sont tous de 10 minutes, hein, voilà. Donc, vous pouvez faire le calcul si vous voulez. Par contre, après, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup alterné entre des 20 et 40 minutes. Vous savez qu'on a quand même passé au moins facilement, facilement, moi je dirais peut-être ouais, entre facilement 8 heures à parler de Bionic de 2001 à 2003, quand même, je tiens à dire, hein. On a fait quelques écarts de temps à autre et tout, mais voilà. Donc je sais pas trop s'il y en a qui ont vraiment tout suivi et tout. Bon, j'ai quelques personnes qui commentent et tout de façon régulière sur les vidéos, donc je sais qu'elles ont suivi. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi tout depuis le début. Et c'est vrai que j'aimerais faire vraiment d'autres vidéos sur Bionic et tout, mais ça demande du temps, de l'implication. Et c'est vrai que pour l'instant, je c'est pas vraiment ce que j'ai disponible devant moi, hélas. Et j'avais pas marqué cette maison, carrément utilisé en fait les mêmes lettres avec Makuta. Je pensais qu'ils avaient fait carrément un autre logo, mais comme on peut voir, au final, le K, le U, bon, forcément le T est différent, mais même le A en fait. Ok, donc ils ont carrément retiré les mêmes lettres, je n'étais pas rendu compte. Attends, on va prendre calque 1 et calque 6. Voilà, je ferai une belle en comme ceci. Voilà. Donc, comme je disais, bah voilà, on a fait j'ai beaucoup parlé. Vous avez beaucoup écouté de votre côté. C'est très gentil de votre part. Et donc, bah, nous, on va se quitter là-dessus. Donc, voilà. Alors encore, n'hésitez pas à faire vos commentaires, à dire ce que vous avez pensé de ces images-là. Ce qui était intéressant, forcément, c'est de voir aussi bien les images utilisées sur l'avant des boîtes que les images promotionnelles, hein, comme on l'avait vu dans CD1. Ça, forcément, qui était super intéressant. Et c'est vrai que là encore, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des images promotionnelles, des images de boîtes de sets à la fin, quand je parle de 2004 à 2008. Après, pour ce qui est images vraiment promotionnelles, ce serait effectivement intéressant de les voir, mais je ne sais pas du tout combien il y en a eu, et même si on a eu beaucoup, quoi. Parce que comme par exemple, comme vous avez pu le remarquer, pour les Borocas, on avait vraiment autant d'images qu'il fallait pour comprendre l'histoire. Et ça, il me semble qu'on l'a pas du tout eu en 2007, en 2008. Il me semble pas du tout qu'on a eu des rendus 3D comme ça. On a eu des vidéos, certes, qui étaient aussi intéressantes, peut-être même plus intéressantes qu'avoir des images, hein, donc des vidéos promotion de 5 minutes qui vous montrent un peu l'histoire. Mais il me semble pas qu'on a eu des images 3D comme ça pour les autres années, qui montrent des scènes d'action qui sont directement issues de l'histoire. Il me semble pas honnêtement. Après, je peux me tromper là encore, hein. Mais c'est vrai que c'est un truc de 2001 2003 qu'on retrouve pas vraiment après. Ouais, honnêtement, ouais, je veux dire. Ah oui, forcément aussi. Je veux dire, déjà, une part importante, c'est les posters. Je veux dire, les posters et les petits bouquins, et même les mini CD que vous avez dans vos boîtes, c'est des supports, donc supports papier ou autres, qui justement étaient faits pour avoir des images de l'histoire, quoi. Et dès le moment où on supprime ces supports-là, il y a peut-être moins de raisons, effectivement, de faire des images en vrac et de les poster en vrac sur Internet, quoi. Après, je peux complètement me tromper, mais honnêtement, j'ai aucun souvenir, par exemple, d'images qui vous montrent un combat entre Axon et je sais pas, moi, des pirakas, etc., quoi. Donc, ouais. Après, ouais, vous avez eu des jeux, vous avez des animations, effectivement, ça je dis pas le contraire, mais en termes d'images pures et dures comme ça, il me semble qu'après, on n'est plus du tout, quoi. Donc forcément, là encore, ce serait un peu moins intéressant par la suite pour les autres vidéos éventuelles qu'on pourrait faire. Mais comme je dis, faire 2004-2005 pourrait être éventuellement intéressant. C'est 2 années que j'aime bien, personnellement, voilà, pour différentes raisons, pour plein de raisons différentes, ce qui est un peu pareil que ce que je viens juste de dire, mais voilà. Donc bon, à voir. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, effectivement. Est-ce que vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre-là ou pas? Voilà. Vous pouvez aussi me dire quelle était votre année préférée entre 2001, 2002 et 2003.
Vous pouvez aussi me dire quel est votre set ou votre vague préférée, voilà, vos titans préférés. N'hésitez pas à me dire effectivement tout ça dans les commentaires, même si bon, il y aura très peu qui arriveront jusqu'au bout de la vidéo, donc il y en a très peu qui me diront dans les commentaires, je suppose. En tout cas, c'est pas grave. Moi, personnellement, je pense que mes préférés être entre 2001 et 2002. Voilà, 2002 forcément, c'est ma première année bionique, il y a beaucoup de nostalgie qui est derrière, mais je pense qu'elle est aussi vraiment efficace, il y a plein de petites bizarreries qu'on retrouvera pas par la suite, donc je l'aime beaucoup, mais j'aime aussi beaucoup 2002 pour les Titans et pour les Borog, donc voilà, c'est vrai. Mais je pense que donc c'est vraiment un peu entre les deux aussi, entre ces deux années-là. Après, en set préféré, honnêtement, je n'ai pas vraiment qui me viennent, à part les Tolda que j'aime beaucoup, hein, ça va être, je pense, ma vague préférée, même si, comme j'ai dit, j'aime aussi beaucoup bah, ouais, les Borog, même les Rakshi, enfin bref, là, j'ai pas vraiment de. C'est dur de trouver vraiment un préféré là-dedans. En tout cas, c'est tout pour moi. J'ai assez parlé comme ça, je pense. Donc, je rends l'antenne. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, de bien vous porter surtout. Bonne année 2017 aussi pour bientôt, vu que logiquement, cette vidéo sera postée le 30, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. 2016 se termine, 2001-2003 se termine aussi dans Chronique des images. Et donc, bah, écoutez, j'espère pouvoir faire du Bionicle très prochainement sur autre chose. Et donc, bah, sur quoi on verra bien. Allez, on se quitte là-dessus. Merci encore à tous d'avoir vu cette vidéo, d'avoir vu les autres vidéos pour ceux qui l'ont fait. Et puis, à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.